Alléluia. Amen. Nous devons avoir mené une vie de gratitude. Alléluia. Amen. Parce que nous avons tout par la grâce de Dieu. Et nous avons vu le point 1 qui est pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Et nous avons vu dans le psaume 50, le verset 23, que celui qui offre pour sacrifice, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce glorifie Dieu. Donc, au travers des actions de grâce, nous glorifions Dieu, nous l'honorons. Et Dieu a dit que celui qui l'honore, il va l'honorer. Donc, la qualité de l'honneur que tu donnes à Dieu détermine la qualité de l'honneur que Dieu t'accorde. Donc nous devons avoir une vie de gratitude. Honorer Dieu par nos actions de grâce, le glorifier, reconnaître ce qu'il est et l'exprimer. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons continuer avec le point 2. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Pourquoi devons-nous rendre grâce à Dieu? Nous l'avons vu. Premièrement, ça honore Dieu et ça le glorifie. Mais la deuxième chose est que lorsqu'on rend grâce à Dieu, cela conserve ce que nous avons. Lorsque tu rends grâce à Dieu, tu conserves ce que tu as. Alléluia. Amen. Depuis que vous êtes nés jusqu'à ce jour, avez-vous cessé de respirer? Est-ce que votre cœur a cessé de battre? C'est une grâce qui a été accordée. Donc c'est une grâce continuelle qui nous a été accordée jusqu'à maintenant. Donc toi, lorsque tu rends grâce à Dieu, tu conserves ce qu'il t'a déjà donné. Par exemple, si tu fais du bien à ton prochain et qu'il te dit merci, il reconnaît ce que tu lui as fait, cela t'encourage à lui faire encore du bien. Sinon, si la personne démontre de l'ingratitude envers toi, tu n'auras plus envie de lui faire du bien. Et même tu auras envie de lui reprendre ce que tu lui as donné. Donc, lorsque tu dis merci au Seigneur, lorsque tu lui rends grâce pour ce que tu as, tu sécurises ce que tu as. Tu conserves cela. Alléluia. La troisième chose est que si tu rends grâce à Dieu, non seulement tu conserves ce que tu as, mais ce que tu as par l'action de grâce se multiplie. Alléluia. Lorsque tu rends grâce à Dieu et ce que tu as est conservé, ce que tu as se multiplie. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, notre modèle, lorsqu'il eut fallu de nourrir 5000 hommes, on lui a présenté 5 poissons et 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Amen. Lorsque les disciples s'inquiétaient de ce qu'il y avait par rapport au nombre d'hommes qui étaient assis, Jésus-Christ, lui, n'était pas du tout inquiété. Il n'était pas inquiété. Alléluia. Amen. Il prit les 5 pains d'orge et il prit les 2 poissons. Et qu'est-ce qu'il fit? Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible déclare, dans Jean 6, le verset 11, déclare que Jésus prit les pains et rendit grâce. Il prit les pains et rendit grâce et les distribua. Alléluia. Donc, à cause de l'action de grâce, la multiplication a été déclenchée. Alléluia. Amen. On n'a pas dit que Jésus a fait veiller de prière pour ça. Hein? On n'a pas vu que Jésus a dit au nom de Jésus, à mon nom, j'invoque la puissance du Saint-Esprit
Saint-Esprit pour que les pains se multiplient, pour que les poissons se multiplient. Non. Il n'a fait qu'une simple prière. Il a rendu grâce à Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsque tu rends grâce à Dieu, cela provoque la multiplication. Donc il faut rendre grâce à Dieu pour le peu que tu as. Jésus n'a pas regardé au peu qu'il y avait. Il y avait 5 pains et 2 poissons pour 5000 hommes. Alléluia. Amen. Mais la plupart du temps, que faisons-nous? Nous disons que c'est petit ce que nous avons. Lorsque nous avons un peu d'argent, lorsque nous avons un peu de grâce, lorsque nous avons une petite opportunité, nous nous plaignons. Nous murmurons. Nous disons que nous n'avons pas assez d'argent. Ou nous disons que notre salaire n'est pas élevé. Ou que nous n'avons pas beaucoup à manger. Mon frère, ma soeur, il ne faut plus dire des choses ainsi. Cessons de parler, de murmurer. Cessons de nous plaindre. Alléluia. On ne dit pas ça. Dis à ton frère, on ne dit pas ça. Ou ne dites plus ça. Alléluia. Ne vous inquiétez pas pour le peu que vous avez. Rendez grâce à Dieu pour que cela provoque la multiplication. Alléluia. Donc on rend grâce à Dieu pour ce qu'on a. Et quand on rend grâce pour ce qu'on a commence à se multiplier. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, soyons reconnaissants pour le peu. Amen. La quatrième chose que l'action de grâce déclenche, c'est l'intervention divine. Alléluia. L'action de grâce relâche l'atmosphère pour le surnaturel divin. Alléluia. Lorsque Jésus a prié, les pains ont été multipliés, les poissons ont été multipliés. Et la parole déclare qu'ils ont mangé et le reste a suffi pour remplir encore 12 paniers. Mon frère, ma soeur, lorsque vous avez prié, pour des situations qui sentent mauvais, qui ne changent pas, la prière, vous ne voyez pas la réponse à votre prière. Alléluia. Que deviez-vous faire? Vous avez tout fait, vous avez jeûné, vous avez prié, mais vous ne voyez rien. Que devez-vous faire? Alléluia. Parce qu'il y a des situations parfois qui se présentent à vous que la prière seule n'arrive pas à changer. Alléluia. Lorsque la prière n'a rien donné, lorsqu'on a prié que ça ne change pas, pour que les situations d'échec soient transformées en situations de réussite, pour que les situations de mort soient transformées en situations de vie, pour que les situations de désespoir se transforment en situations d'espoir. Alléluia. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, mon frère, ma soeur. Jean 11, le verset 41 dit, je cite, c'est Jésus qui parle. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Amen. Jésus a été appelé parce que Lazare, son ami, était mort. Il sentait déjà mauvais. Il sentait déjà mauvais. Qu'est-ce que Jésus-Christ, notre modèle, a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, mon frère, ma soeur? Il a élevé les mains. Il a rendu grâce à Dieu pour ce qu'il n'avait pas encore vu. Alléluia. Amen. Il a rendu grâce à Dieu. Et après cela, d'une voix très forte, il a appelé Lazare. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Lazare a répondu. Ce qui est mort est revenu à la vie. Ce qui était pourri a senti bon. Alléluia. Cette situation de puanteur est devenue une situation de bonne odeur.
Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous devons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Parce que Jésus a rendu grâce pour le futur. Dieu ne l'avait pas encore fait. Dieu n'avait pas encore ressuscité Lazare. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce. Donc quand on rend grâce pour les choses qu'on n'a pas encore vues, on est en train de manifester quoi? La foi. On est en train de manifester la foi. Lorsque tu rends grâce pour les choses que tu n'as pas encore vues, tu manifestes ta foi. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Que là où il y a la foi, la manifestation de l'impossible devient possible. Alléluia. Lorsque la foi intervient, ce qui est impossible devient impossible. Parce que par l'action de grâce, tu déclenches, tu relâches le surnaturel divin. Tu déclenches l'intervention divine. Alléluia. Donc par nos actions de grâce, comme nous l'avons dit, nous devons rendre grâce pour le passé, rendre grâce pour le présent, rendre grâce pour le futur. Et en rendant grâce pour le futur, nous demandons à Dieu d'intervenir pour les choses que nous n'avons pas encore vues. Et Dieu va le faire parce que tu as mis la foi. Tu as mis la foi. Alléluia. Donc par les actions de grâce, on peut transformer des situations de puanteur en de grands témoignages de gloire. En de grands témoignages de gloire. Parce qu'il y a de la puissance dans le fait de savoir rendre grâce à Dieu. Il y a de la puissance dans le fait de savoir rendre grâce à Dieu. Et nous devons avoir cette connaissance-là. Nous devons avoir cette connaissance. Ma prière pour vous ce matin est que votre vie soit transformée par une vie de gratitude au nom de Jésus-Christ. Amen. La prochaine fois, nous allons encore continuer. Que Dieu vous bénisse.